Bon bah c'est parti les amis, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, c'est ma troisième vidéo de la même journée, ça veut dire la vidéo que vous avez vue hier, avant-hier et avant-avant-hier, je pense. Ouais, et bah ils ont tous été tournés dans la même journée. Du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction. Parce que je vous avoue, j'avais la flemme de lancer fort. Je me trompe. 50 milliardième fois de la journée. Attendez, on va voir si tout est prêt. Pour ceux qui connaissent pas le concept de cette chaîne, les gars, c'est ma chaîne secrète. Les gars, moi je m'appelle Izoui, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est mon nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que je tourne la vidéo one shot, bam 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 bam. Mais bon, aujourd'hui les gars, on va... Ouais, ah ouais, aussi le concept c'est qu'il y a zéro montage. Il y a zéro montage sur la chaîne, je pense que vous pouvez le voir. Et aujourd'hui les gars, on va réagir à MrBeast. J'ai survécu aux... Mais ouais, je sais plus lire. J'ai survécu aux 5 endroits les plus mortels sur Terre. C'est du MrBeast quoi. C'est du MrBeast, clairement. Bon aussi, je vais vous expliquer un truc. Je vais pas mettre mon casque aujourd'hui. Mon casque il est là, ici comme vous pouvez le voir, en très bon état. Je l'ai déposé avec le son à fond juste à côté. Parce que je viens de faire la douche et j'ai les oreilles mouillées. J'ai la flemme de mettre mon casque et après que la moisissure sorte de mes oreilles, vous voyez. Parce que flemme que la vidéo que je vais sûrement retourner après pour encore la journée d'après, il y a des champignons qui sortent de mon oreille, tu vois. C'est dégueulasse, je vais commencer la vidéo. Bon, bon les gars, on réagit à MrBeast. Je me trouve sur une île entière. Oh purée, il se retrouve sur une île entière. Vas-y, c'est parti. Attends, qualité à fond, parce que bien évidemment, j'ai un ordi incroyable et un internet incroyable. Vas-y, c'est parti, 3, 2, 1. Je me trouve sur une île entièrement infestée de serpents. Mais c'est pas l'endroit le plus dangereux que je vais visiter. On va escalader une montagne complètement couverte de glace. Je veux pas mourir, laissez-moi descendre. On va emprunter une route. Attendez 2 secondes, je viens de découvrir. Wesh. Bah j'ai rien découvert du tout. J'ai découvert une molette à l'arrière de mon micro, mais vas-y, c'est pas grave. Bon allez, on réagit. Route qui a tué des centaines de personnes. On est à 20 cm d'une chute mortelle. On va plonger avec des requins dangereux sans cage. Et bien plus encore. Et on va commencer dans cette cage. Désolé, c'est juste pour voir si on me voit bien. Ok, c'est parfait. Peut-être la cam un peu plus petite. Un peu plus petite. Non, ouais. Vas-y, c'est parfait. En plein milieu d'un safari en Afrique, là où les lions, les guépards, les hippopotames et une douzaine d'autres espèces Les peuvent racistes, nous faire la peau. Afrique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on visite les 5 endroits les plus dangereux de la Terre. Wow, j'en vois un. C'est pas vrai. Pourquoi on s'affiche ça? Et pour être sûr que les lions nous rendront visite, j'ai ramené de la viande. On va... C'est raciste parce qu'ils sont... On va en mettre partout autour de la cage. Ah ouais, d'accord, c'est fini pour nous, là. Mais ce qui rend vraiment cet endroit aussi dangereux, c'est le fait qu'une fois que la nuit est tombée et qu'on ne voit plus rien, les animaux, eux, nous voient très bien. C'est pas juste ils ont... Jimmy, il y a 2 lions. C'est quoi ces bruits? C'est un rhinocéros? Oh la vache, ils sont énormes. Ils sortent vraiment tous la nuit. Faut pas bouger. On est complètement encerclés par des lions. Ils sont juste à côté de notre cage. Oh la vache. Il est en train de me fixer. Oh, il arrive. J'ai grave peur. Oh non, non. Il vient vers nous. Oh non. Ces lions n'ont pas arrêté de nous tourner autour. Peut-être qu'on va vraiment mourir dans cette vidéo. Eh ben, on va voir ça. Parce que les prochaines destinations de notre voyage vont devenir de plus en plus dangereuses au fur et à mesure de la vidéo. Jusqu'à arriver sur une île complètement infestée par des serpents venimeux. Notre prochaine étape, c'est de réussir à escalader cette gigantesque cascade gelée à flanc de montagne. Allez les gars, c'est maintenant que ça va devenir complètement dingue. L'hélicoptère est en train de faire du surplace là, sur un flanc de montagne. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Allez, à plus! On vient d'être déposé sur le versant de la montagne. Et maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. D'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on grimpe le long de cette falaise avec ses bottes à crampons et ses pics à glace. Il y a un truc sur MrBeast les gars, c'est que lui précise pas, mais après, si vous êtes à sa place, vous comprenez pourquoi vous devez pas le préciser. C'est du génie. MrBeast, toutes ses vidéos ont été faites, déjà de 1 l'assurance, je suppose. Ah non, le mec est au States. Déjà, je suppose... Non, il a dit lui-même, toutes ces... Ouais, je me boucle ici. Ouais, bon, c'est pas grave. Le mec, il dit que toutes ces vidéos sont faites dans une sécurité infinie. Ça veut dire, c'est quoi une sécurité infinie? Oui, parce que les questions bêtes n'existent pas. Mais les réponses bêtes n'existent pas non plus. Ça veut dire, en mode, toutes ces vidéos ont été faites avec une sécurité de fou. Ça veut dire, si demain il va sauter de la lune
sur New York par exemple, genre ici il y a la lune, t'as regardé, ah je peux te frapper, ici il y a la lune et ici il y a New York et il saute comme ça, sans parachute, il a tout prévu, tu vois, il met des trampolines, il met des bouteilles d'eau, des pansements, tu vois, pour être sûr qu'il n'y a rien. Et bah du coup, ça c'est ce que MrBeast il fait. Du coup tout ce que vous voyez là, c'est peut-être dangereux, mais tout est prévu pour que ça ne le soit pas dans le tournage. Voilà. C'est sûrement le truc le plus flippant qu'on ait jamais fait. Souhaitez-moi bonne chance. Jimmy, tu penses réellement qu'on va réussir à grimper tout ça? Ouais, Y a pas moyen. franchement, j'étais pas sûr qu'on y arrive cette fois. Et ce qui s'est passé avec Nolan juste après ne m'a pas aidé à me rassurer. Non, hé les gars, attendez. J'abandonne, ça suffit. Tu peux pas abandonner. Ah si, regarde. J'arrive pas à croire que Nolan se soit dégonflé, c'est dingue. Nolan nous a vraiment lâchés, on est super haut là. Vous êtes presque à la moitié. Regarde pas en bas, Jimmy. Oh la vache. Ça devient de plus en plus raide. Non, mon pied. Je perds ma prise. T'as failli tomber? La vache. Je vois le sommet, Jimmy. C'est le truc le plus flippant que j'ai fait. Je vais y arriver. Je vais atteindre le sommet. Attrape ma main. Montre comment c'est raide. On est trop loin, je peux pas abandonner. Il reste que 10% à faire. Je me retiens de pleurer là. Même si j'aurais vraiment jamais dû faire ça, j'ai tout de même réussi à atteindre le sommet de cette cascade. On est arrivé au On sommet. a réussi. Tu sais quoi? Nolan avait peut-être raison. Mais on va voir s'il arrive à s'en sortir avec notre troisième étape. Direction la Bolivie, où on va prendre une route dont peu de personnes reviennent en vie. Là, on se trouve sur la route la plus dangereuse du monde. C'est dingue, cette montagne est aussi grande qu'un gratte-ciel. Je regrette déjà d'être venu ici. C'est pas une vanne, il y a tellement de gens qui ont perdu la vie sur cette route qu'elle a été fermée il y a 10 ans. Cette route causait plus de 300 accidents mortels par an. Mais j'ai réussi à obtenir la permission du gouvernement pour qu'elle soit ouverte rien que pour nous. J'aurais préféré qu'ils refusent. Non, ça va le faire. Je suis pas super convaincu. Wow. Je comprends pourquoi on l'appelle la route de la mort. Tu conduis pas comme si on était sur la route de la mort. Wow. Quand ta vie est entre mes mains, j'aime pas trop t'entendre dire wow. Non, ta vie est entre mes mains. Regarde ça, le volant tombe tout Garde les seul. mains sur le volant, je t'en supplie. On est à 20 cm de tomber dans un gouffre mortel là. Près du bord là. Arrête, je t'en supplie s'il te plaît. Oh la vache, ma vie défile devant mes yeux. me sens pas bien. J'ai des flashs devant les yeux, j'ai l'impression que je vais Accroche-toi. mourir. Mais ce petit passage serré, c'était rien du tout. Parce qu'on arrive au premier des 3 passages les plus mortels de cette route. C'est ici que la route devient très étroite. C'est là qu'il va vraiment falloir faire gaffe. Oh la vache. Non mais là, le pneu va sortir de la route. T'as vu? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh non, c'est pas vrai. Regarde un peu jusqu'où ça descend. Eh Nolan, tu peux me guider? Bien sûr, faut pas me le dire 2 fois. Oh, Tombe pas, s'il te plaît. oh punaise. T'as vu à quel point la pente est raide? C'est carrément un ravin. Il y a une cascade qui coule jusqu'en Ok, bas. super, tu peux m'aider, s'il te plaît? D'accord. Ouais, ils s'en foutent. Oh, c'est complètement dingue. On est tellement proche du bord. Ton pneu est littéralement au bord de ce ravin gigantesque. C'est une dinguerie. Attention, ça descend. Oh, c'est super glissant. Continue, vas-y. Nolan, tu me guides pas du tout là en fait. Bah, et j'ai plus l'impression de fuir la voiture là. Et comment tu veux que je t'indique la route? Bon, on rentre dans la voiture, tu sers à rien. Ça marche. Toi aussi, je vais accélérer. Nolan, tu sais ce qui rendrait ce trajet un peu plus fun? Non, quoi? Notre toute nouvelle barre de chocolat Feastables au beurre de cacahuète. J'ai cru que t'allais ralentir pour le reste du trajet. Non, Oh la vache! commence à y avoir tellement de brouillard que je vois à peine devant moi. Cette route est normale sur une grande partie du trajet, mais à cause des changements d'altitude extrêmes en Bolivie, un brouillard épais peut s'installer soudainement et créer un risque de plus. Eh, stop! Arrête! Arrête-toi, on est au bord! Ça passe là, Nolan? Non, c'est tout le contraire, on n'est pas loin du vide. On est vraiment trop proche. Je suis sûr il arrive Ok, pas aussi du vite, coup hein. on y va, doucement. Comme ça, c'est bon? Faut juste que tu restes loin. Wow, c'est quoi ce Je bruit? préférais qu'on soit plus loin, mais bon. J'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi est-ce qu'on lancerait pas notre propre chocolat au beurre de cacahuète? Et ce qu'il y a de mieux avec ces chocolats, c'est qu'on utilise du beurre de cacahuète en pot. Et regardez comme c'est bien fourni, ils sont vraiment délicieux. Et en plus, on utilise du chocolat Feastables. Et si vous n'êtes pas au courant, on paye tous nos fermiers avec des salaires décents. On utilise du cacao issu du commerce Feastables. Et si vous n'êtes pas au courant, on paye tous nos fermiers avec des salaires Pay all for farmers living wage. décents. On utilise du chocolat Feastables. Et si vous n'êtes pas au courant, on paye tous nos fermiers avec des salaires décents. On utilise du cacao issu du commerce équitable. On a interdit le travail des enfants dans nos fermes. Oula, la route est pleine de bosses. Et tout ça, aucune entreprise américaine de chocolat ne le fait. Allez Nolan, ça fait un moment qu'on avait... 2 secondes, je suis en vidéo. Bon, je vais devoir couper. Et ça quelle heure? Bon, nickel, je vais couper. Oh, j'ai trop le seum. Eh, je la publie quand même la vidéo, j'ai trop le seum. Après, t'avais combien de temps? Mais j'ai trop le seum. Ça va, c'est 6 minutes. Mec, ça fait 10 minutes. Coupe 10 minutes pile. Non, 10 minutes, comme avant.
Oh ouais, double monétisation, ciao.